Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'Athénée. Voici les titres de ce mois de novembre. Tout d'abord du sport avec le jogging de l'Athénée. Une épreuve compliquée mais une ambiance conviviale, image dans un instant. Un premier prix pour le projet El Patio des Babel, un projet linguistique dans lequel les élèves se sont grandement impliqués. Un événement sportif qui prend de plus en plus d'ampleur, le Raid Dingue, une course d'obstacles qui a invité les participants à repousser leurs limites. Salut Théo, comment ça va? Salut Alexis, ça va et toi? Super. Commençons aujourd'hui par le jogging de l'Athénée qui s'est déroulé ce 23 novembre et qui a rassemblé pas mal de monde. Effectivement, un reportage de Mario Bohi et Sébastien Morato. Cette année encore, plus de 600 fans de course à pied étaient au rendez-vous, avec 2 parcours de 5 et 10 km. Juste avant le départ, chaque participant s'échauffe, chacun gère son stress à sa manière. C'est quoi vos premières impressions avant le départ de la course? Je suis un peu stressé, ça fait quelques semaines que j'ai plus fait de course, donc voilà, je suis un peu stressé mais aussi excité à l'idée de faire la course pour tout donner. On va voir ce qui va se passer. Je connais pas le parcours en plus, donc je suis aussi un peu curieux de voir le parcours en lui-même. Justement, le parcours, parlons-en. Le 10 km, c'est la distance la plus dure. Avec un dénivelé positif de 183 mètres, il convient pour certains types de coureurs seulement. Donc 10 km c'est facile? Facile, c'est toujours dur 10 km parce que c'est toujours à fond. Mais ça passe plus vite que quand on en fait 42, quoi. Le parcours est assez exigeant, avec des relances tout le temps. Il faut quand même être fort mentalement pour maintenir l'effort. Après, j'ai bien géré mon effort et ça a été. Le 5 km, quant à lui, est un peu plus facile, avec 93 mètres de dénivelé. C'est dur, oui, mais c'est le style de parcours qui me correspond vraiment beaucoup, de montée et descente. C'est vraiment ce que j'aime bien. Je suis petit et assez fin, donc c'est ce qui me correspond parfaitement. Chez les femmes, dans la catégorie longue distance, la grande gagnante du challenge cette saison, c'est elle. Recherchant un sport qui ne demandait pas beaucoup de temps, elle s'est lancée dans la course à pied il y a seulement un an et n'imaginait vraiment pas remporter la première place. C'est quoi votre motivation pour participer à cette course? Terminer le challenge, faire de mon mieux. Voilà, j'ai pas de motivation particulière, je ne vise pas de place. J'essaye toujours de faire des temps relativement corrects. Vous y avez cru jusqu'au bout? Oui, j'y ai cru jusqu'au bout, j'ai essayé de m'accrocher, j'ai essayé de faire de mon mieux. Vous pensez faire mieux ou revenir l'année prochaine et du coup faire mieux? J'espère, oui. J'espère encore progresser. Chacun a sa technique pour gagner, mais la plupart préconisent une bonne alimentation. Je suis suivi par un nutritionniste, il me conseille de manger plus de fruits, beaucoup de pâtes blanches avant une compète, manger un peu de viande, sans graisse ou quoi, un peu de lipides et beaucoup de protéines le matin. Moi je mange normalement comme d'habitude, mais c'est vrai que c'est un peu plus spécifique pour la course à pied. On mange beaucoup de glucides, beaucoup de riz, d'avoine, des bananes. Mais avant la course, rien de particulier, juste manger quand même 3 heures avant la course pour pas après être en train de digérer quand on court, quoi. Bien boire de l'eau aussi avant la course pour ne pas être déshydraté. Le temps était parfait pour courir malgré des températures saisonnières avoisinant les 10 degrés. Bref, une belle journée remplie d'efforts. Mais dis-moi, il n'y a pas que les grands qui ont pu courir? Eh bien non, les petits ont pu aussi car on a aménagé un parcours pour eux qui est passé juste ici. Et si tu veux tout savoir, eh bien nous regardons le reportage de Bérénice Lambou et Clément Dandrimont. 13h30, les plus jeunes enfants sont sur la ligne de départ pour parcourir les 100 mètres. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à ce jogging? Non, c'est pas la première fois que je participe. Je l'ai déjà fait l'année dernière et j'ai fait premier. Pourquoi tu participes à ce jogging? Pour m'amuser et aussi pour gagner. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Encore plus fort, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Allez. On enchaîne ensuite avec les enfants qui parcourent les 200, 400 et 800 mètres. Pour mieux comprendre le déroulement du parcours, nous avons interviewé Madame Sainty, chargée des jeunes foulées. Le parcours des jeunes foulées, donc vous avez 2 départs, un qui se trouve ici et un 100 mètres derrière moi. Celui-ci, donc, comme vous pouvez le constater, démarre pour le parcours des 100 mètres et des 400 mètres. Donc les élèves se placent en file, parcourent 100 mètres et puis arrivent à l'arrivée qui se trouve derrière le bâtiment.
De même pour les élèves de 400 mètres, mais là, ils font un tour devant l'école. Et derrière moi se trouve le départ du 200 et du 800. Pour le 200, ils font simplement une boucle qui arrive à l'extérieur, à l'arrière du bâtiment. Et pour le 800 mètres, ils vont faire 2 boucles et ensuite arriver derrière le bâtiment. Qu'ils soient premiers ou derniers, les enfants sont récompensés d'une médaille. Mais c'est Victor, coureur des 800 mètres, qui a remporté la première place. C'est la première fois que tu participes au jogging? Non, Tu as participé combien de fois? je sais plus. 3 fois. Aurez-vous pensé que votre enfant aurait gagné la course? Bon, disons qu'il est habitué, il fait beaucoup de courses, donc peut-être pas gagné, mais c'est vrai qu'il court pas mal, quoi. Donc. Après l'effort, le réconfort, et pour cela, fruits, chocolat et boissons sont à disposition. Mais pour accueillir 600 joggeurs, il faut quand même une fameuse organisation. Et oui, un jogging, ça ne se fait pas comme ça. À l'Athénée, c'est l'amicale de l'école qui organise tout. Un reportage en coulisses avec Ophélia Hautelet et Adrien Torde. À l'occasion du jogging, les coureurs se préparent pour la course, mais ils ne sont pas les seuls à y participer. Ils sont accompagnés de quelques professeurs, membres de l'amicale. Ouais, en musique, en musique. Comment s'est passée votre course? Ça s'est bien passé, ça a été quelque chose d'impressionnant, difficile, mais ça va, ça se passe. Vous courez souvent? C'est une fois par an que vous courez pour... Alors d'habitude, je m'entraîne un peu avant de courir, cette année pas du tout, donc on va dire que là c'était la première de l'année. Vous mettez un déguisement chaque année ou pas? Oui, j'essaye de mettre un déguisement chaque année, donc je m'habille un peu de façon particulière pour essayer d'animer un peu le jogging. Les rétos vendent quelques bonbons pour financer leur voyage de fin d'année. Avec l'argent récolté, l'amicale, elle, aidera certains projets de l'école. Où courent les participants et combien de kilomètres peuvent-ils courir? 5 km ou 10 km. Et ça se fait exclusivement dans Beaumont? Oui, le Beaumont et le Val-Chaudry. D'anciens professeurs ou élèves participent au jogging. Tous n'ont pas l'ambition de gagner, même si certains repartent tout de même avec une coupe. Les gagnants vont recevoir chacun un sac dans lequel il y a une bouteille de bière. Après, un jogging, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, voilà. Et il y a un petit cadeau en plus. Et une coupe, ça, évidemment. Et puis après, c'était un tirage au sort sur les lots, sur le dossard, on tire et puis quand c'est sur le dossard. Il n'y a pas vraiment de lot particulier pour le gagnant ou le deuxième ou le troisième. Mais une coupe chacun. Après l'effort, les coureurs ont pu se détendre avec une petite consommation au bar. Chill, être chill c'est sympa, be more chill. Tu l'es toi? Chill? Ouais, plus calme, plus tranquille quoi. Hein? Bah ouais, pourquoi? Parce qu'être chill ça s'apprend. D'ailleurs, plusieurs associations de la région ont organisé des activités pour apprendre aux élèves à être plus chill dans la vie de tous les jours. Un reportage de Mason Thibault et Alexandre Hay. Lors de cette activité, les élèves ont pu apprendre, à l'aide de quelques ateliers, comment être chill. Cela leur a permis de connaître des services d'aide ainsi que le comportement à avoir pour respecter leur entourage. Alors c'est assez simple, c'est un parcours, les élèves rentrent d'un côté, ils ont une petite feuille de route, ils ont 4 ateliers qui leur permettent d'aborder la thématique, par exemple chill avec soi-même, chill avec les autres, chill avec son environnement, et puis ils déambulent d'atelier en atelier pour terminer par recevoir leur petit médaillon qui mentionne qu'ils sont bien des élèves chill. Il y avait 6 services de la région, comme un centre PMS, un planning familial, un PCS, une maison de jeunes et un centre Infange. Ils sont composés d'éducateurs et d'assistants sociaux qui se sont regroupés au sein d'une même activité pour pouvoir aider les jeunes. Nous avons d'ailleurs pu demander à l'un de ces éducateurs en quoi consistait son travail à cette journée. Avec mon collègue d'Infort Jeune, c'était vraiment de mettre en avant les bonnes attitudes à avoir avec son entourage, avec ses amis. Donc vraiment, c'est tout ce qui est relation aux autres et mettre en avant les valeurs des jeunes, etc. Et les valoriser et continuer à les renforcer sur leur attitude, du moins qu'ils entreprennent avec les autres, quoi. Pour cela, ces associations ont pour but de travailler dans des quartiers défavorisés, dans des familles et dans des écoles pour aider, comme ils le peuvent, les jeunes dans le besoin. Mais dis-moi, tu sais ce que deviennent les anciens de l'Athénée? Non, pas vraiment. Eh bien pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre de Stéphane Lust. Ouais, mais c'est qui Stéphane Lust? Stéphane Lust, maintenant, il est devenu directeur d'une école communale. Et pour le voir, il faut suivre le reportage de Louise Williams et Guillaume Richard.
La petite école de Solsingéry existe maintenant depuis un peu plus de 200 ans. À sa tête, notre portrait du jour, Stéphane Lust. Il y est directeur depuis 27 ans. Petite visite de cette école située au beau milieu des pâturages. Quand j'étais aux études secondaires à l'Athénée Royal, et notamment en Réto, je savais que j'allais me destiner vers les métiers de l'enfance, mais je ne savais pas très bien vers quelle profession. Ça s'est avéré que l'enseignement primaire était vraiment quelque chose qui me conviendrait bien. Mais je savais déjà à l'époque que je terminerais aussi directeur. Et finalement, ça s'est arrivé beaucoup plus vite que prévu, puisque je me suis retrouvé directeur après 3 années d'enseignement. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est que tous les jours, on se dit, oui, on a un programme à suivre quand on donne cours, puisque j'en ai encore un peu cours au 5e et 6e, mais on n'arrive jamais finalement à faire au bout de sa journée ce qu'on avait prévu. Alors le métier de directeur, ça c'est encore pire. On ne sait jamais à 3h15, ou bien quand on arrive à 8h30, ce qui nous attend sur la journée. C'est toujours plein d'imprévus, et voilà... Chaque année est différente, chaque journée est différente, chaque élève est différent, tous les parents sont différents. Donc c'est un métier où finalement on ne fait jamais la même chose. Stéphane Lust est notamment un ancien élève de l'Athénée Royal de Beaumont, direction son ancien établissement. J'ai passé 15 ans à l'Athénée Royal, qu'on appelait précédemment le lycée royal. Je n'avais aucune photo des classes de secondaire, mais en tout cas... grâce à l'Athénée, je peux transmettre des valeurs. Franchement, j'ai à la fois de très très bons souvenirs de cette école, mais dire le pourquoi, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, j'encourage tous mes parents d'élèves à venir dans cette école. Comment vous voyez-vous dans 10 ans ? Avec 10 ans de plus, ça c'est certain. Dans 10 ans, ça fait 62, donc je ne serai peut-être pas encore pensionné, mais j'y penserai. Mais en tout cas, une chose est sûre, je resterai toujours autant impliqué dans tout ce que j'entreprends, parce que comme je te l'ai dit, je ne peux pas rester inactif et tant que la santé est là, je pense que M. Lust sera toujours aussi actif. Stéphane Lust cumule les casquettes, directeur, carnavalier, ex-comédien et correspondant de presse pour le journal L'Avenir. Je suis quelqu'un qui ne peut pas rester inactif. C'est comme ça, il y a des fois on me dit « mais enfin t'en fais trop » et c'est vrai, je ne sais pas rester chez moi inactif. D'où, de cette année, je suis correspondant de presse au journal L'Avenir. Ça me plaît énormément, le fait de rencontrer un tas de gens et de travailler dans des domaines très différents, en fait, en tant que correspondant de presse. Et donc, je pense que dans ma vie, c'est un peu comme ça. Il me faut toujours des projets. Je ne peux pas être quelqu'un qui se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire demain ? Non. Il faut vraiment que j'ai toujours être dans le mouvement. Si je reste inactif, je m'ennuie. Nous retiendrons que malgré les années, Stéphane Lust n'est pas prêt de prendre sa pension. Alors, label européen des langues 2017, Comenius et El Patio de Babel 2018. Mais c'est quoi toutes ces plaques, Alexis ? C'est tous les prix que l'école a remportés. Et c'est des prix de quoi, en fait ? C'est quel genre de prix ? Pour tous les projets européens de l'école. D'ailleurs, l'école est une des meilleures dans ce domaine. Ah ouais, j'ai bien de croire, mais pour quel projet on a encore gagné un prix cette fois-ci ? Cette fois-ci, c'est pour le projet El Patio de Babel. Un projet mené par la professeure d'espagnol. La remise des prix a eu lieu le 27 novembre à Liège. Plusieurs élèves l'ont suivi dans cette remise de prix. Je vous propose de voir la réaction d'une élève ainsi que la professeure d'espagnol. Le projet m'a apporté une plus grande connaissance des langues. J'ai pu apprendre à connaître des personnes venant de Norvège, de Suisse, de France. Donc on a pu communiquer avec vraiment d'autres pays, apprendre à connaître comment leurs horaires de cours, par exemple, qui dans certaines écoles comme l'Espagne sont différentes des nôtres, et des choses qu'ils font plus des nôtres ou moins par rapport à nous. Je pense que pour eux, c'était vraiment une super expérience de venir raconter à l'extérieur ce qu'ils font à l'école et de voir que ce qu'ils font à l'école est valorisé à l'extérieur. Mais c'est beau tout ça, mais c'est quoi le projet de Patio de Babel ? À vrai dire, j'en sais rien et pas mal d'élèves ne le savent pas non plus d'ailleurs. Du coup, on a envoyé Nathan Tassin à Nicolas Colson pour nous dévoiler tous les objectifs de cet ambitieux projet. Depuis plusieurs années, Maria Pilar Caria, notre professeure d'espagnol, est impliquée dans des projets européens. Ce sont des projets d'innovation éducative qu'on construit avec d'autres écoles de l'Europe et dont le but, c'est de rendre les élèves actifs, de travailler dans la pédagogie du projet tout au long de l'année, en échangeant avec des jeunes d'autres pays et en augmentant votre, conscience européenne. Maria Pilar Caria privilégie l'oral à l'écrit pour ses élèves.
Et le patio de Babel, notre projet, c'est de donner de l'importance aux langues, mais à l'apprentissage oral des langues. Parce qu'à l'école, on continue à donner trop d'importance à l'écrit. Donc dire les langues, on les entend et on les parle. Suite à ces projets, elle transforme des endroits de l'école pour en faire des lieux d'apprentissage agréables à vivre et ludiques. L'endroit où on a travaillé, parce qu'en fait, à le patio de Babel, on doit créer un endroit dans lequel on vienne pour faire un peu des activités différentes, pour apprendre les langues, qui soient plus ludiques, pour faire un peu de l'oral avec un invité qui vienne. Leurs efforts permettent à l'école de récolter des subsides, des prix, mais aussi et surtout une reconnaissance européenne. Notre prof d'espagnol a d'ailleurs l'ambition de lancer d'autres projets. Nous lui souhaitons donc bonne chance. Eh bien, partons tout de suite pour l'Espagne. Pourquoi si loin? Parce que les élèves de la 5e espagnole sont partis à Mollerussa du 7 au 14. Et ils y ont fait quoi? Ils sont allés rencontrer les correspondants dans le cadre du projet El Paseo de Babel. Un reportage de Noah Bernard. Ce 7 novembre, 10 élèves d'espagnol ont pris leur envol vers la ville de Mollerussa dans le cadre du projet Erasmus+, El Paseo de Babel. Alors, mais aujourd'hui, en fait, c'est l'événement le plus important de toute la semaine et qu'on a préparé pendant plusieurs mois, depuis qu'on est rentré de Aubonne. Et en fait, c'est la foire de Babel. Donc, il s'agit, chaque pays, d'exposer ses différentes cultures, ses langues. Et donc, il y a énormément d'activités. Les élèves de l'école de Mollerussa, ils se sont énormément investis dans des cours très différents. Il y a vraiment des choses très créatives. Il y a une table périodique avec des vers en plusieurs langues. Il y a des légendes, il y a des jeux dans différents cours. Donc, c'est vraiment la foire de Babel. Mais c'est un lieu de rencontre, un lieu de connaissance, un lieu de partage des langues et des cultures. Et l'organisation a été formidable. C'est vrai que l'école de Mollerussa, c'est une vraie foire. Pour construire l'Europe, il faut se connaître, se reconnaître. C'est pour ça que, par exemple, nous, au niveau de la Belgique, mais on n'a pas apporté un drapeau belge, on a apporté un drapeau européen comme signe d'identité, parce que si on fait ce genre de projets et ce genre d'événements, c'est parce que nous voulons que vous vous sentiez, que nous nous sentions d'abord européens, parce que c'est ça qui nous relie. Nos élèves, en signe de participation au projet, ont présenté une pièce de théâtre portant sur la légende de Charles Quint, le tout en espagnol. Je pense qu'en général, ils nous font apprendre beaucoup de choses. On rencontre beaucoup de personnes, comme des Français, des Caspéens, je sais pas si ça se dit, et des Espagnols. Ça m'a permis de pratiquer un peu la langue, d'apprendre de nouvelles cultures, de faire plein de rencontres, plein d'amis, savoir aussi, j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas avant en Belgique, enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment un beau projet. C'est en musique que ce voyage a décidé de se conclure et nos élèves se retrouveront tous en avril prochain à Beaumont pour marquer la fin du projet El Paseo de Babel. Un autre voyage à présent. Encore? Oui, mais cette fois-ci moins loin, car les élèves de 5e année néerlandaise sont partis à Gand ce 18 octobre et Elodie Holmans et Adrien Marie les ont suivis. Le voyage était long, 2 heures de trajet. Nous sommes arrivés fin de matinée à Gand. Les professeurs néerlandais ont choisi cette ville en rapport avec Charles Quint. Première activité, un jeu de piste. Son thème, Charles Quint, un moyen ludique de découvrir la ville de Gand. Alors Maxime, comment tu as trouvé cette activité? Elle m'a été très enrichissante et j'ai appris beaucoup sur Gand. Comment tu as trouvé les réponses du jeu de piste? J'ai demandé à des habitants de Gand qui m'ont informé, parce que tout seul, je ne serais jamais arrivé. Après cette activité, direction les bateaux, visiter la ville sous un autre angle. Une visite guidée en français, néerlandais et espagnol. Dans quel but faites-vous des balades en bateau? J'aime bien être hors et de rencontrer des gens d'un peu partout. On a des gens qui viennent de l'Espagne, de la France, Pays-Bas. Alors là, je rencontre beaucoup de gens et ça me plaît énormément.
Quels sont les retours des gens? Donc, qu'est-ce que les gens en pensent? Oui, ils aiment bien parce qu'avec le bateau, on a une certaine impression de la ville. Ils ont aussi beaucoup d'informations sur l'histoire, ce qu'il y a à visiter ou pour faire, et ils aiment bien. L'après-midi, les élèves ont effectué un travail en rue. Ils avaient pour mission d'interroger les passants sur un sujet d'actualité, l'Europe de demain. Une tâche compliquée pour certains. Il faut vaincre la timidité et apprendre à poser les bonnes questions. La journée s'est achevée dans la bonne humeur. Chaque élève repart la tête remplie de nouvelles images d'une Flandre trop souvent méconnue. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne. Tu t'entraînes pourquoi? Pour le raid dingue. C'est quoi le raid dingue? C'est une course d'obstacles qui se déroule à Momigny aux alentours d'octobre. Et les gens y vont pour se défouler et pour se rouler dans la boue à peu près. Ah ouais, ça a l'air vraiment bien. T'as pas des images pour me montrer comme ça me donne envie? Ouais, si. Il y a Louise et Guillaume qui ont fait un reportage là-dessus. On peut le voir si tu veux. Ça marche. Ok. Nous sommes à l'heureux abri de Momigny, à l'école de l'enseignement spécialisé. Aujourd'hui, c'est la 9e édition du Raid Dingue, une course d'obstacles de 1500 mètres pour les plus petits à 5000 mètres pour les plus grands. Donc nous, les profs de gym, avec l'aide d'autres professeurs, parce que ce ne sont pas juste les profs de sport, on organise le Raid Dingue. Donc on est 8 organisateurs avec 2-3 personnes dans les 8 qui sont peut-être un peu plus importantes. Moi, je gère toute l'organisation du vendredi. C'est quand même beaucoup de travail parce que, à la différence des autres organisations du genre, nous, on fait tout nous-mêmes avec les élèves. Le but du jeu est d'essayer d'innover, de changer, de créer des nouvelles choses. On a plein d'idées, mais bon, après, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas que ce soit trop difficile parce qu'on a quand même des enfants de 3e primaire aujourd'hui. Donc, le but, c'est la première année, on a créé ça pour acheter des vélos parce que c'est un petit peu facile de vouloir avoir 30 vélos et la facture, voilà. Et alors, on a les vélos, on a les matelas, on a les tentes. Voilà, chaque année, on occupe notre dernière semaine comme ça. Le nombre de participants ne cesse d'augmenter au fil des ans, surtout le vendredi grâce à la participation des écoles. Donc on est dans les préparatifs avant la course et pour tout ce qui est réunion avant et préparatifs des obstacles et tout ça. Et aujourd'hui on ouvre les courses du 1500 et du 3000 mètres. Franchement le fait que ce soit la 9e édition fait qu'on est à l'aise maintenant et ça se passe très bien. Cette année, plus de 2050 élèves issus de 47 écoles étaient au rendez-vous, de la primaire à l'arrêtant. Tous donnent le meilleur d'eux-mêmes pour affronter des obstacles, faciles ou difficiles, propres ou sales. Tristan a terminé 20e au parcours 3000 mètres. Comment te sens-tu? Bien, je suis pas fatigué donc ça va. Ça m'a bien plu donc oui. Il y en a, ils étaient assez chauds au début mais je croyais pas. Côté filles, c'est une élève de 4e de l'Athénée Royal de Chimay qui le remporte. Le samedi, la course est ouverte au public extrascolaire. Les résultats du 5 et du 10 km de ce jour-là sont disponibles sur le site inscrit sous votre écran. Eh bien, c'est la fin de notre magazine. Merci de l'avoir suivi et pour voir toutes nos autres créations, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Au revoir. Au revoir.